Voilà, la communication plus, première chaîne numérique et professionnelle en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir chez vous. Les alliés espace interview, espace autoyaka autour de l'actualité de l'air pour décortiquer quelques questions en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous savez que la sénatrice Francine Muyumba, Koleka, dans une émission de la place pour nous Maïmatali, situation école au Congo démocratique, Maïmatali, révision constitutionnelle, Maïmatali, guerre à Est école au Congo démocratique. Tu peux décortiquer parce que il y a Moko, il y a un communicateur privé, il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour couper sa droit de réponse, Maïmatali, intervention, la sénatrice Francine Muyumba. Dossier. Messieurs Jules Alinguet, ma révélation, ça va continuer comme un peu de partout concernant l'enquête X ou Y. Alors, on décode le vite, mais là, on met un peu analyser sur les questions de l'heure, on a ma immense toile publique et Zali Koloba concernant l'inspecteur général des finances, Monsieur Jules Alinguet. Le Cambodge Conseil de sécurité des États-Unis d'Amérique, vous savez, le Cambodge 49e session d'Abisso pour la Matali Est de la République, vous voyez qu'il y a Matali situation école au Congo démocratique, tu peux décortiquer en gros, est-ce que c'est Tshisekedi qui gagne ou bien c'est Paul Kagame. Vital Kamere, Azali Bongo, Moko et Bakumbi, délégation d'Abisso à Montréal, précisément au Canada, et Sika Nini, député, élu à peuple congolais, à différents pays, qui vont pour des questions de l'heure. Ni les avons le Canaï de peste, il intervient mon collègue. Nous avons le réel plaisir, il y a Maé, Makoleka, Mbelabino, Mwanamboka Lidovic, Milambo, le communicateur privé chef de l'État, Mbotenao, Samen Malabou. Mbotenayo Ndeko Moïse, je tiens d'abord à vous remercier pour cette grande invitation, mais aussi à saluer tous les téléspectateurs qui vont nous suivre à travers cette émission qui est en caractère d'une interview, mais aussi saluer le patron de cette grande chaîne communication plus @Mukuna, à qui je jette encore des fleurs par rapport à ce grand travail qu'il est en train de réaliser, mais aussi saluer le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et puis compatir, n'est-ce pas, pour tous nos amis, nos frères et sœurs qui sont à l'est de la République, qui sont en train de traverser des moments très difficiles où puis aux hommes qui ont terroristes locaux là connaît Nanga, Willy Goma, ce sont ces gens qui sont en train d'effrayer, n'est-ce pas, la population. Moi je pense qu'avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi qui est en train de se battre, nous retrouverons la paix dans ces pays. Ludovic Milambou, question de l'heure, la sénatrice Francine Muyumba, Tobengaye bras droit. Ma collaboratrice fidèle à Joseph Kabila, tu peux savoir la révélation récemment à Radio Moro de la Place concernant la situation à l'Est de la République, concernant la révision constitutionnelle. Est-ce que vous avez eu le temps de suivre Madame Francine Muyumba? Si oui, et si Kanino Ludovic Milambo a pu contredire ce que la dame nous a détaillé noir sur blanc? Vous savez, je tiens d'abord à vous remercier encore. Excusez-moi d'abord de citer la chaîne en question, c'était sur Top Congo, la radio Top Congo, ouais, puis l'ancienne, je vais dire, sénatrice honoreure, Francine Muyumba, ouais, puis qui la télévision, avec une sortie médiatique tellement ratée, ouais, puis qui ça la populisme, qui juste que ça la SNGO, il y a autorité morale na bango, ouais, puis ça fait déjà plusieurs années à l'inition occupé bangoté. Vous remarquez que Kabila ne dit plus rien, Kabila ne veut plus intégrer Makambo Tali politique Yamboka parce que Kabila a laissé ces pays par terre. Donc si aujourd'hui notre pays est en train de vivre ces moments difficiles, c'est à cause d'un régime, le régime Kabila Wapi bangonde bayakina ba rebelle ya Rwandais na kati ya mboka pour combattre Mobutu à l'époque, c'est-à-dire que c'était pas l'UDPS à Bengaka Rwandais baya combattre parce que le combat de Etienne Tshisekedi à l'époque c'était un combat noble parce que Etienne Tshisekedi na projet na yeton objectif c'était faire sortir Mobutu menaba voix moko ya ba élection, c'est-à-dire que non ba voix moko démocratique. Mais regardez ce qui s'est passé, c'était par la force que Kabila le père qui avait recruté rebelle y compris Kabila wapi attachement na Kabila le père reste toujours un peu inquiétante parce que tu éviter est-ce que réellement azali moi na to moi na été des salariés qui bakota na kati mboka mais aussi
Lorsque Francine Mouyoumba est en train d'attaquer le Est-ce régime... que la dame a attaqué ou elle a dit des vérités? Mais ce ne sont pas de vérités, ce sont de mensonges. Lorsqu'elle veut faire porter le chapeau à l'UDPS, faire porter le chapeau à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, n'oublions pas. Ce n'est pas nous qui sommes signataires. Il y a contrat entre le CNDP et le gouvernement congolais. À l'époque, il y avait Raymond Tshibanda qui était ministre des Affaires étrangères, ça veut dire coopération régionale, qui est allé signer des accords avec le CNDP et Botaki M23. Là, c'est en 2013. 2008, 2009 à l'époque, c'était Mouzito qui était premier ministre. C'est à cette époque, l'un des a signé Barcor Wana où était problème. Vous vous rappelez même le médiateur, il y a encore là, l'ancien président nigérien Obasanjo, qui posait même la question à Raymond Tshibanda. Est-ce que Boyebi Makamuni Bozo signé? Raymond Tshibanda, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que je peux faire? C'est leur frère qui nous a demandé de signer. Qui était leur frère? C'était Kabila. C'est Kabila, le fils, qui avait envoyé Raymond Tshibanda à signer cet accord-là, à accepter assez que le Rwandais puisse entrer dans notre pays. Vous vous souviendrez même pourquoi Vital Kamerhe avait quitté l'Assemblée nationale. Posez-vous des questions. Pourquoi Kamerhe avait quitté l'Assemblée nationale? C'est parce que Vital Kamerhe avait eu des informations, qu'il y a eu une opération secrète dénommée Umoja Wetu, qui veut dire unité, où Kabila, le fils, avait signé avec Paul Kagame, où Paul Kagame avait imposé ses dictats pour dire à Kabila, écoutez, je vais traquer les ADF, le FDLR plutôt, dans ton pays. Alors, il fallait que Kabila puisse accepter que les soldats, les généraux rwandais puissent venir occuper des postes régaliers dans notre pays au niveau de l'armée. Mais ce n'était pas vice-versa. Si c'était en tout cas un contrat ou bien une opération qui était gagnant-gagnant, Kabila voulait aussi à l'époque demander à Paul Kagame que le militaire congolais puisse aller aussi chez toi pour traquer le 1-23 et nous occupons aussi des postes régaliers l'armée nayo. Comme Bakongolais peut passer à l'école et Yobo-Lingui, Barwandais, Bayoba occupé. C'est ce qu'il y a eu, ce mixage-là, ces brassages-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer le prix. Francine Mouyoumba n'a pas de leçons à nous donner parce qu'elle sait très bien que responsable Makambo, c'est l'FCC. Responsable, il y a malheureusement la bise, c'est FCC. Durant 18 ans, nous avons vécu des problèmes dans ces pays. Durant 18 ans, Kabila n'a jamais manifesté l'amour de pouvoir sauver ces pays, l'amour de pouvoir se faire sortir ces pays dans ces trous, dans le gouffre. Il n'a jamais démontré cette envie-là. Mais comment Francine Mouyoumba peut venir parler d'un régime chaotique du président Félix-Antoine Tshisekedi au moment où elle a été à l'époque-là dans le reste républicain? Elle a aussi géré. Et qu'est-ce que Mouyoumba avait donné comme des alternatives, des solutions pour faire sortir le pays dans l'impasse, dans des difficultés? Zéro solution. Zéro solution. Zéro solution. Et elle passe sur Top Congo pour venir fustiger, n'est-ce pas, le travail qui est en train de réaliser le président de la République. Un travail que nous devons louer, que nous devons applaudir, que nous devons ovationner. Que Tshisekedi a démontré l'amour pour ces pays. Mais vous avez dit acteur politique, ce bataille était mandat de Bosso et l'équipe, qui était beaucoup plus kimia, Mokonzambo Kazaï, Bunda Pona Kimia, na est de la République, tant que remarqué mandat de Bosso et l'équipe, qui est une politique, c'était une situation. Écoutez, nous étions le premier, l'UDPS, lorsque Kabila était au pouvoir, a crié haut et fort qu'on est en train de tuer notre peuple. Que le gouvernement, à l'époque étant en place, devait travailler dur pour restaurer la paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au pouvoir. Quel a été le premier discours du président Tshisekedi? Il dit, pour l'est de la République, je risquerai même ma vie. Très bien. Et il a démontré cela après plusieurs efforts. Kabila a accepté de négocier avec le 1-23. Or, la charte des Nations Unies, l'ONU sait très bien qu'un pays ne peut pas négocier avec les terroristes. Les négociations se font entre pays et pays, État et État. Mais lorsque un État négocie avec les terroristes, cela veut dire un groupe de personnes que Tshisekedi qualifie de tonneaux vides, de coquilles vides. Nous ne pouvons pas négocier. Tshisekedi reste catégorique. S'il peut y avoir une négociation, on peut parler qu'avec le Rwanda. Parce que le problème, ce n'est pas le Rwanda, le 1-23. C'est le Rwanda qui nous attaque. Il se cache derrière ce supplétif de nommer le 1-23. Nous savons tous ces jeux-là.
Vous comprenez? Alors, lorsque Francine Muyumba veut nous dire que nous sommes en train de rien faire, vous avez vu combien Tshisekedi est en train de se battre pour donner de l'énergie à nos fils et filles qui sont à l'Est, nos soldats, nos militaires qui sont en train de se battre au niveau de l'Est. Vous voyez comment Tshisekedi est en train de se battre. Nous avons même créé une loi de programmation militaire pour eux. Et bientôt là, le président de la République pense à mettre en place une banque militaire. C'est-à-dire qu'il y aura une banque militaire pour permettre à ce que nos militaires puissent avoir des arsenals qu'il faut, que nos militaires puissent avoir des techniques. C'est le retard de Félix Tshisekedi, mais Francine Muyumba n'est derrière. Donc, elle veut juste, comme c'est une femme à la cuisine, moi je l'appelle la femme à la cuisine. Non, écoutez, c'est sa place. Moi je pense que vous avez suivi ce qu'elle a fait, le dégât qu'elle a fait, qu'elle a quitté sa maison pour aller crier sur son mari qui était au bureau. Ça, ce sont des affaires privées. C'est ça, cela veut dire que une personne qui est qualifiée être un modèle, c'est-à-dire elle ne veut pas se comporter ainsi. Donc ce n'est pas un modèle pour le pays, ce n'est pas un modèle pour le milieu de femmes qui sont en train de la regarder en ce moment. Donc ça veut dire que Francine Muyumba n'a pas de leçon. Lorsqu'elle parle le dossier sur la révision de la Constitution, très bien. moi ça me touche. Elle parle aussi d'une CENI qui n'était pas équitable. Est-ce qu'elle a menti? Mais elle a menti. Le président de la CENI, ce n'était pas... Il ne sortirait pas de la majorité, vous le savez très bien. Le président de la CENI, qui est Kadima, il est sorti d'où? On parle de ce qu'on appelle la commission, quand on parle de religieuse, c'est ce qui les confessions religieuses qui ont fait sortir le président de la CENI, qui est Kadima, qui est indépendant. Mais la majorité de Congolais ont critiqué les élections avec Denis Kadima. On a dit partout au monde, on fustige les élections. Les États-Unis, qui est d'ailleurs doyen en démocratie, la démocratie est tellement vieille là-bas. Mais allez voir, il y a eu des problèmes des élections là-bas aux États-Unis. On fustige, Trump fustige les élections. Il dit que Biden n'a jamais gagné les élections. En France, nous avons vu le même système. Mais lorsque vous dites que non, il n'y a pas eu des élections, non, nous sommes allés aux élections. Le FCC, le PPRD, ne voulait pas aller aux élections parce qu'ils n'avaient pas quoi à dire à la population congolaise. On le sait, parce qu'ils avaient échoué lamentablement. Mais pourquoi Ensemble pour la République sont allés aux élections? Pourquoi Moïse Katumbi est allé aux élections? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi Martin Fayulu est allé aux élections? Posez-vous la question. Pourquoi Constant Moutamba est allé aux élections? Pourquoi Matata Pogno est allé aux élections? Pourquoi Denis Sessanga? N'est-ce pas qu'ils sont de l'opposition? Vous pensez que la meilleure opposition, c'est l'opposition de FCC ou du PPRD? Est-ce que Ludovic Mulambo, Zonga Melamai, est-ce que Ludovic Mulambo, pour parler de la révision constitutionnelle à l'heure actuelle, est prioritaire dans l'économie du Congo démocratique? Mon cher frère, la révision de la Constitution ne dépend pas d'une demande de l'opposition. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous vous en souvenez lorsque Tshisekedi est allé en Belgique. C'est la population, n'est-ce pas, qui a participé aux élections. La Belgique avait participé aux élections. N'est-ce pas, la France, l'Afrique du Sud, le Canada, les États-Unis avaient participé aux élections. Et si cette population crie qu'on puisse revoir, nous parlons de la révision de la Constitution. Quelle population fait allusion? Des lumières sacrées? Mais c'est la population qui sont... Peut-être qui est en Europe, elle n'est pas de l'Union sacrée. C'est une population qui avait participé aux élections. Mais je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. L'article 218 de la Constitution, lorsque vous la lisez très bien, l'article 218, on dit ceci, que l'initiative sur la révision de quelques articles constitutionnels, cela dépend concurremment, 1, du chef de l'État, le président de la République, 2, on parle du gouvernement après délibération en conseil de ministres, 3, on parle du Parlement, c'est-à-dire lorsque la moitié des élus sont d'accord sur la révision, parce qu'on a deux chambres, on a un Parlement bicaméral, il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale. Lorsque ces gens-là sont d'accord, nous pouvons parler sur une révision. Mais aussi, ce qui me touche ou ce qui me retient ici, c'est lorsque le même article dit ceci, qu'une fraction de population, à l'occurrence de 100 000 personnes, on parle de 100 000 personnes, lorsqu'ils signent une pétition et que cette pétition est soumise au Parlement et qu'on en discute, nous pouvons partir à un référendum. Vous comprenez? C'est pour vous dire que la révision de la Constitution
n'est pas dans l'intention du président de la République. Félix Tshisekedi n'a pas cette intention parce que lui, il se concentre plus sur la situation sécuritaire à l'est de la République. Bref année, quand vous quittez l'article 218 et vous descendez dans l'article 219, cela dispose que pour qu'il y ait une révision constitutionnelle, le pays ne doit pas être dans un état de siège ni dans un état d'urgence. Mais nous sommes dans un état de siège. C'est pour vous dire, tant que nous sommes dans un état de siège, il ne peut pas avoir une révision constitutionnelle. C'est pour vous dire que Tshisekedi n'a pas l'intention de pouvoir réviser la constitution. Mais si cette population demande à ce que cette constitution, une constitution taillée sur mesure pour pouvoir aider Joseph Kabila, parce qu'à l'époque, il avait 29 ans, on savait qu'à 30 ans, il pouvait se présenter comme candidat président. Une constitution de belligérant, une constitution fabriquée sur les aidé quand même à aller aux élections. Qui nous a aidé quand même à aller aux élections. Mais ce n'est pas aidé. Kabila ne m'a jamais aidé. Kabila sort de la brousse, il sort de la forêt, il est venu dans ce pays avec la forme nilotique que vous connaissez. Non, nilotique, c'est pas une insulte que tu n'ai pas dit. Les Rwandais sont des nilotiques, les Kenyans, tout comme ça. Moi, je vais dire qu'avec la forme nilotique, aujourd'hui, Kabila a la forme congolaise. On l'a donné la façon, on l'a donné une femme congolaise, Maman Olive. Aujourd'hui, il est tranquille là où il est. On l'a donné un endroit comme Kingakati, il est tranquille. C'est lui qui doit être reconnaissant envers nous. Vous ne pouvez pas nous dire que non, Kabila nous a aidé à aller aux élections. Avec quels moyens? Il avait les moyens. Je ne parle pas de Kabila, je parle de la constitution de notre pays. Mais c'est ce que j'ai dit, même notre constitution, nous ne refusons pas. Mais c'était une constitution qui était... La constitution n'était pas bonne. Moi, je suis pour la révision de cette constitution. Merci. Nous devons toucher quelques articles, mais aussi laisser le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de travailler parce qu'il a des bonnes intentions. Il veut aider ce pays à avancer, à aller très loin. Et si nous l'accordons encore la chance de revenir encore, c'est-à-dire le fait qu'il va revenir, ça ne doit pas être de lui, mais la population qui demande, comme le cas en Chine, on a laissé le président chinois rester là, le cas, même là-bas au Rwanda, Kagame va se représenter, à l'Ouganda de même, mais aussi en Russie. Et pourquoi ne pas laisser stratégiquement Tshisekedi, lui qui connaît déjà ce qui se passe, qu'on le laisse encore le temps, même 10 ans de plus, merci, pour nous faire comprendre que il est temps que le Congo change. Aujourd'hui, Kagame est devenu palabre parce qu'il y a un Tshisekedi qui a appuyé les boutons. Aujourd'hui, Museveni est devenu palabre. Le quoi, c'est parce qu'il y a un Tshisekedi qui a appuyé les boutons. Je pense qu'on doit encore lui reconduire encore une fois encore pour lui donner encore la chance de mieux travailler, de nous faire quitter dans cette impasse. Très bien. Je retiens, nous devons redonner encore la confiance à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, c'est Ludovic Milambo. C'est la population. La population. Nous demandons que ça. Nous voulons voir encore Tshisekedi. Encore. Encore. Même au-delà de 2028. Il doit travailler. Il doit travailler. C'est pourquoi la Constitution doit être modifiée. Elle doit être révisée. On doit d'ailleurs même changer. Changer la Constitution. Nous n'avons pas une très bonne constitution. D'ailleurs, tu sais qu'il y a eu des retards. Vous savez très bien. Si les 100 jours sont partis comme ça, parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. C'est-à-dire, il fallait d'abord nommer un informateur qui arrive et qui fait un travail que le président de la République n'était pas d'accord. On lui donne encore 30 jours. Là, c'est constitutionnel. On lui donne encore 30 jours pour travailler. Ça nous prend du temps. La Constitution, toujours. Mais la Constitution, il fallait travailler, il fallait faire ça. Et ça nous a pris 100 jours comme ça. Dans les 100 jours, la population est en train de mourir. Ces choses-là doivent finir. On Merci. doit mettre ça par terre, on doit changer. Très bien, on va changer de chapitre rapidement, Ludovic Milambo. Est-ce que dans le cannabis au Congo démocratique, vous pensez que nous avons des hommes intouchables? Des hommes, au Bakiko Zalapé, les Bosso à la Barti. Des hommes Oyo, Bakiko Zalapé contrôlés. Si aujourd'hui, deux journalistes d'investigation, des communicateurs aussi comme vous, fait des révélations, des enquêtes sur l'inspecteur général et la finance, ça crée une polémique. Est-ce qu'aujourd'hui, Ludovic Milambo peut dire à la face du monde que Maïman Souza Kolobama sur la personne de Jules Alinguet, ce sont des montages, ce sont des gens qu'on a utilisés, et puis partis? Je peux répondre. Allez-y. Merci beaucoup pour la question. Lorsque vous avez dit au lobby que est-ce que Zanabato Oyo Bazakaba est intouchable, je vais te dire une chose, monsieur Moïse Mbouyi.
même le président de la République est justiciable quelque part. Très bien. Vous comprenez? Ça veut dire que dans ces pays, personne n'est intouchable. Très bien. Quand vous commettez un délit, un forfait, un crime, si on doit vous poursuivre, on va vous poursuivre. Même un député national, lorsqu'on enlève son immunité, ça veut dire qu'on peut le poursuivre. C'est pour vous dire que non, il n'y a pas des intouchables ici. C'est la justice qui prime. C'est les tests qui doivent primer. Et pourquoi la clameur publique, le procureur général a Mbappé dans le Italie, le dossier Gilles Alingé? Non, écoutez, moi je dirais ceci. Je ne suis pas contre ces investigateurs-là, ces gens-là qui sont allés voir si Alingé a fait ça, Mais à quel moment? C'était à quel moment que ces gens-là sont venus révéler des choses sur Jules Alingé? C'était au moment où Jules Alingé n'avait pas voulu accepter assez que na musala o Tshisekedi a pesaye que musolo ya mboka et panzana lokola bazo katanta baba o katangombe. Mon cher, je vais citer son nom parce que on doit le citer parce que c'est lui né à Kaboli dossier on n'a pas batunyonso Maïs Tchibango. Maïs Tchibango. Bien sûr. Notre confrère journaliste. Bien sûr, c'est lui le communicateur de Nicolas Kazadi qui ne sait pas. C'est lui qui, depuis qu'il est avec Nicolas Kazadi, a commencé à faire des DTO, l'ivresse, il y a un peu permettre l'eau à n'importe quoi. Et puis, on a acheté beaucoup de communicateurs dans les réseaux sociaux, beaucoup de communicateurs dans la TV pour s'attaquer à une personne fiable, une personne bonne comme Jules Alingé. Une personne qui lutte contre la délinquance. Effectivement, qui lutte contre le détournement, la délinquance financière. Mais qui ne sait pas qu'Alingé a réalisé un grand travail dans ces pays. Mais pourquoi vous devez dire que aujourd'hui Alingé parle de détournement, il vous parle de problèmes de dossiers de forage et de lampadaires. Est-ce que c'était mauvais de le dire? Est-ce que c'était mauvais de dénoncer? Est-ce que c'était mauvais de le placer à la place publique pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe? Le Lobamoni Alingé te mabé. Papa. 290 000 $ pour un forage. Docteur Baté. Et le président de la République, lors de la campagne, a quitté la Bissika, a été inauguré forage moro exact et ça l'est Sony. Est-ce que vous imaginez? Vous pensez que Moutoura Nicolas Kazadi, Alingé chef de l'État, il n'y avait pas l'amour. Il n'y avait pas l'amour, il n'a pas aidé le chef de l'État. Et lorsque Alingé te dénonce, Alingé te monté mabé, Alingé te yazaka intouchable, Alingé te yazaka free, Alingé te yazaka na problème te, yazaka clean. Non, ce n'est pas ça. Mais tant que on a acheté, je n'entre pas dans ces polémiques là, à Aline a un dossier sûr, palpable. La procureure n'a pas ça. Mais le problème est pourquoi le lot Maïs Tchibango que je suis à l'insécurité, protégez-moi. Pourquoi il a voyagé là puis l'avion qu'il n'a pas Lubumbashi? Oh, je n'ai pas peur. Non, la Simbié. Quand quelqu'un a commis je n'ai pas peur, c'est à commis Kobanga. Quand il y a combattre Moutuna mensonge, toi tu seras combattu par de vérité. Donc, quand tu combats quelqu'un, ce sont des mensonges. C'est que Maïs Tchibango et d'autres communicateurs. Mais ils ont fabriqué des mensonges parce que le Nicolas Kazadi n'a pas été reconduit dans le gouvernement. Et ça dit, on passe et Nicolas a laissé un paquet pour les communicateurs. On a Bino Pepo Luka. Et puis, à ce cas, on a testé pas Nicolas Kazadi. La liste est longue. Robota, il est en prison maintenant. Vous comprenez, la liste était longue. Mais pourquoi Robota est en prison, l'autre il est parti? Parce que Nicolas a dit qu'il est malade. Vous pensez qu'ici, l'hôpital, il y a malade, Nicolas Kazadi. Mais depuis que Nicolas est parti en France, et si quand il y a qui sur l'hôpital, Nicolas Kazadi a tout le monde de traité. Mais nous avons vu Salomon Escadela. Et plutôt Salomon Kalonda. Tout le monde est tout le monde a poté, on a mis l'hôpital, on l'a vu. Mais comment Nicolas, depuis avec des malades les aggraves, depuis à Kendati, au moins, à ta image, je me dans l'hôpital, on va où à Ramaï. Exact. C'est pour vous dire que de façon Akima, Akine Libanda. Jules Alingé a un problème avec le mandataire, a un problème avec le ministre, avec le DG, avec le DGAT. Quand vous avez des projets, vous voulez aider ces pays, allez solliciter les moyens comme il faut. Mais par rapport au contrôle, IGF fait ça comme ça là. Bossunga, IGF fait ça comme ça naïe. Mais IGF fait ça tribunal té. Et quand on a bien noté, mais IGF fait ça comme ça l'État au yozu. Ça là là le sengeli. Au Sénégal, sur l'État pour nous ça démentir, ça démentir. Au Sénégal, sur l'État pour nous sommes forage, forage. On côté là. Et c'est ça la vision de l'IGF. Mais l'IGF n'est pas là pour qu'on empêcher Moutou à Sénat, tout à solliciter. Le problème c'est quoi?
que Alingete ne peut pas communiquer seul. Très bien. Alors, ce que l'on babengi que non communicateur va communiquer sur Moussa Salama. Pourquoi refuser? C'est-à-dire qu'il a une cellule de communication qui existe à l'IGF. Et dans cette cellule-là, c'est là où il a recruté des journalistes. Ce n'est pas qu'il est allé acheter des journalistes par-ci par-là, toi communicateur, toi tu as TikTok, toi tu as Twitter. Non! Lui, il a une série de la communication. Oyo a monité na Twitter qui corrélé na bongo message ou on a retweeté message. À ça on a monté manaye. Mais ce n'est pas que à monté manaye. En tant que patriote. Très bien. Na monique Alingete a raison. Na monsala zako sala. Je n'ai pas dit que c'est un homme parfait. Je n'ai pas dit que Jules Alingete est éternel. Alingete va partir, il va laisser le siège qui s'appelle Moutoumoussousou. Très bien. Mais Alingete avant akende alobi atikande babilombo ya malamu oya koya asala musala. Moi je ne suis pas communicateur d'Alingete. Je ne suis pas défenseur d'Alingete. Mais sauf que si on doit aider le chef de l'État, je pense que moi le chef de l'État a accompagné Jules Alingete. On a revu les contrats sino-congolais. Mais c'est grâce à Alingete. Quand on a oyo batakabila papa mbongawa l'autre revoit on gagner ba millions sous ogo permettre biso totonga sous banzela c'est grâce à Lingete le FMI a comment peut biso moi confiance parce que aboni que mon solo ya Congo ezo bata mamalamo rien les amis que mon sala à Lingete au sala alors arrêtez il y a pour attaquer à Lingete ça ne sert à rien arrêtez d'attaquer à Lingete parce que si on attaque à Lingete on affaiblit le président de la République parce que le chef de l'État Oya Noma qui est Oya Tchakiye il a une totale confiance sur lui pe aseni à Lingete asala mosala na ye à Lingete azali tribunal te na baneli susu ayeko kanga binoté mais bon sala mosala que mon solo ya l'État et mon nana tu es pas combattre les yango parce que ba militaire bazana est bazana poser mi solo et puis nous zo yo mutu moko ozo sur 290 000 fois combien au la poche mais militaire a gagné peut-être $50 ça c'est la méchanceté yango to boyi ou aussi Malingete a simbi aujourd'hui biso ba communicateur en tout cas to boyi botika et ceux qui akoli na mbeba quand la biso ba communicateur to dénoncer yango Malingete ko na mbeba mais c'est que azana nous musala wa ça là mais la moi mais là très bien amis téléspectateurs la télé aussi c'est l'État la question de l'air est alliée belé ma télévision ça la biso de fou Ludovic Milam Monaskali na 4 minutes sans opesayo 1 minute na 3 questions au Pesabiso lecture na yo dans la situation où ils ont les question mana et liboso rapidement il y a beaucoup de communicateurs chef de l'État vous allez moko pe ba UDPS où ils ont les na kati ya lingomba politique na UDPS to benga yango liberté d'expression démocratie to désordre replacer moi mon ayo ils sont dans cambo Italie mon amboka Vital Kamerhe to qui biska azali wana na 49e session on a kuna na kamotali parlementaire ya francophonie kuna ska bazali akotali salolinge kani secrétaire wana ya francophonie azali rwandaise wana ko boya ko tanga taba agression wana sara na kati kona mso une minute en tout cas pour que to conclure masona mso ya lelo. En ce qui concerne le dossier de l'UDPS, je ne suis ni pour ni contre. Je suis membre de l'UDPS. Très bien. Mais je ne suis pas ici venu pour solliciter le départ des Kabouya ou pour condamner Eteni Longondo par rapport à leur sortie médiatique où vous avez vu les cadres de l'UDPS, à l'occurrence Checo Beya et les restes. Mais dans la vie, il faut être toujours quelque part. Mais il y a ceci. Il y a ceci. Très bien. Allez-y. Écoutez. Nous devons aider le chef de l'État. Est-ce que le conflit qui existe à l'UDPS, ça aide quoi? Tous les aider le chef de l'État na nini. Tous les aider la population na nini. Pour n'intérêt ni la population. Je suis de l'UDPS. Mais la question c'est à l'Est de la République. Est-ce que vous comprenez yango? Est-ce que vous comprenez que le Conseil, il y a les Nations Unies, 4 000 soldats rwandais dans la sol congolais. Est-ce que vous comprenez yango? Et le président de la République devait descendre encore en bas pour attendre la makamuni Kabou Yazo Sala, Tony était le Ngondo Alingi. Moi, en tant que membre de l'UDPS, j'ai un mot à placer. Allez-y. Je leur demanderai ceci. Que Bafanda Basolola, qui ne nous amène pas dans des bêtises, ce sont des bêtises et ça fait la honte. Je dis bien la honte. Même PPD est un problème, mais c'est une division à Boété. Il faut éviter ça. Ça ne nous aide pas, ça ne nous arrange pas. Nous sommes appelés à accompagner le chef de l'État. Et la meilleure manière d'accompagner le chef de l'État, c'est dans la paix, la tranquillité. L'unité. Il faut que l'amour règne. Pensez à l'Est de la République. Pensez au social de la population. Pensez à l'électricité, la maille, il y a un peu de mais on ne sait jamais. Peut-être
ah tu se retrouver te balana so ba mbanga to la Francine nous va se sanze bino et facile nous mazali mutu te on a fait otikaye maloba na ye ça tombe caduc et quoi na mai moko beto ko prendre te facile que même n'a pas de leçon à donner à l'UDPS. Merci. Vital Kamerhe en 30 secondes. Vital Kamerhe to betela maboko na délégation bien que to betagi bisonyo so mamilolo awa bato eleki un peu partout. Est-ce que nous pouvons dire bravo à Vital Kamerhe pour la mosala na une assemblée? Écoutez, il y a une assemblée nationale. Il y a un bureau qui a été installé, donc Vital Kamerhe est le président de l'Assemblée nationale. Vous voyez, donc à ça, il déplacement dans le Canada pour participer à la francophonie aux Alikuna. Alors, 49e session à francophonie. Je pense que le président Vital Kamerhe, par rapport il y a test au Seigneur Katanga, parce que c'est ça d'abord, partout où vous serez, vous devez condamner le Rwanda par rapport à l'agression ou contre Bisso. Le président Vital Kamerhe, vous avez suivi son interview lorsqu'il a connaît non seulement le Rwanda, mais il a parlé aussi de l'Ouganda qui est en complicité, n'est-ce pas, avec le Rwanda pour attaquer Bisso. En tout cas, je le félicite, bien que le secrétaire, il y a francophonie, ça c'est son problème parce qu'elle est de la nationalité rwandaise. Vous avez vu d'ailleurs, il y a eu le jeu de la francophonie ici. Nous n'avons pas voulu lui envoyer même une invitation pour participer. C'est pour vous dire que la RDC, nous sommes un pays ou une nation prête à aller en guerre s'il faut, à combattre ces gens-là, ceux qui vont continuer à attaquer Bisso. Parce que tu sais qu'il n'a pas besoin. Aujourd'hui, ceux qui la RDC est l'ennemi et attaquer Rwanda. Je vous l'ai dit, Atalelo aux États-Unis, aux France, à pas que ça te court à sauter. Mais ce que tu sais qu'il évite, c'est le bain de sang. À l'ingité, à mon nom, Rwandais, Toba Rwandaise, Bakoufa, à cause d'un individu, une coquille vide, permettez-moi d'utiliser le terme un fou. Oh, la zone carte ya Rwanda, en tête ya Rwanda, wana ozaliko bundisa pona ba intérêt moko individuel. Locataire privé à chef de l'État, éviter ba sanction. So ba fini Kagame fou, na sanctionner ngai. Hein? Fou. Na sanctionner ngai. Tant que tu as besoin coquille vide, na sanctionner. Papa, il est un fou. Il faut le comprendre, il faut l'appeler comme ça parce que quand même un fou, na ninga zo boma wana, yebsanga yo préféré ni. Obengae, oti que obengae fou parce que tu as peur de lui. Il ne faut pas avoir peur. Il y aura un moment où on dira stop et c'est fini. Et nous allons entrer à Rwanda et nous ferons de Rwanda la 27e province de la RDC. Très bien. Et là, qui m'a dit Ludovic Milambo, ami téléspectateur. Mesdames, monsieur ici. Donc, je ne pouvais pas me taire comme ça sans pour autant placer un mot ou féliciter ou saluer le président de la Cour constitutionnelle, M. Kamoulé Tadjedone, et Sika Yazali, Nakati mission na Rissi, en tout cas, na PCM Mbote, a continué avec son équipe. Il y a un juge, na Moussala, Oba Redoré, la Cour constitutionnelle, en tout cas, Mbote, na Bango et Sika Yazali, Mbote, pe na Mona Mboka, Serge Konde Tchembo, Wapi, Akenayi ko Sala Moussala, ya Obengaka, un député national concernant vacances parlementaires, Akitaki na Sakanya Wapi, il y a une entreprise chinoise, ko travailler, to ko exploiter ba minerai na biso d'une manière illicite. Mon amboka Serge Konde a condamné en bientôt pe besoin rapport tant à gozonga awa parce que la rentrée c'est le 15 septembre à gozonga pona ko pesa ozali rapport musala wa sali. Merci. Pe mbote na Tony Kankushiku et bien très bien ozali autorité morale ya AAP Tony Kankushiku en tout cas félicitations pe na musala ozali ko sala ko accompagner chef de l'État. Ndeko na ndakwa seki suka émission. Etalié. Atali. Etali, ngana za communicateur ya mokonza mbuka. Na sali mu. Mais moko na yambaki alobi bino ba communicateur à chef de l'État. Ozi mama na biso azaka mama manike mama. Na muzeki ndingu baleki bino. Ndeko nanga wina ka kolongo batanga ke bazo souffrir makasi. Mais communicateur bazo souffrir. Mais yo muzeki ndingu baleki bino bon. Nazo luka siko ba communicateur. Yo oti koloba ke émission sili. Émission ici. Wina ka kolongo sera notre invité. Interview. Comment expliquer le chef de l'État va souffrir? Balobi musée Kindingu à l'équipe. Comment on va comparer musée Kindingu vraiment? Ah Seigneur Jésus.